Aujourd'hui, vidéo de chill, voilà, vidéo posée, il y aura que du fond, pas de forme. Ça va pas être la vidéo la mieux montée au monde, mais on va aborder des sujets qui vont être très intéressants. Donc, c'est parti, sans plus attendre, j'ai des notes qui sont juste ici. J'écris comment vivre pleinement. Ah, intéressant. Se détacher du résultat, y aller à fond en mode positif et si ça floppe, pas grave. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, il faut toujours avoir des appréhensions positives sur un événement qui va t'arriver. Donc, par exemple, je vais direct prendre un exemple, ça va te parler plus. Il y a pas longtemps, j'ai passé le grand oral en terminale, voilà. J'ai réussi, je suis trop fort. Et comme tout le monde, je stresse. J'ai stressé, bien évidemment, je vais pas mentir. Et tu vois, j'avais des appréhensions qui étaient positives sur cet événement. Bien évidemment, je ne suis pas allé en me disant oh, je vais foirer et tout, parce que non, je m'étais préparé, je m'étais entraîné. Donc, du coup, j'avais des appréhensions positives sur cet événement. Et j'y suis allé en mode ok, ça va le faire, c'est bon, j'ai confiance en moi, je sais que je vais gérer. Et ça s'est bien passé, donc voilà, tant mieux. Mais par contre, dans le cas inverse où ça se passe mal, c'est là qu'il faut se détacher du résultat. Pourquoi? Parce que ce n'est plus en ton contrôle. C'est-à-dire que par exemple, même si tu as bien travaillé, bien fait le truc, mais que tu foires le jour même, et ben vraiment faut essayer de te sortir ça de la tête que c'est pas grave, on s'en fout. Parce qu'en fait, quand tu es trop attaché au résultat, tu vas sans cesse ruminer le truc dans ta tête et au final tu vas rester bloqué et ça va te rendre aigri, ça va pas être cool pour toi. C'est comme par exemple si tu as un contrôle à l'école. Tu contrôles, tu contrôles avant le devoir, donc le fait de réviser, le fait de faire des exercices, tout ça. Mais le après, donc la note, t'as pas de contrôle là-dessus. C'est-à-dire que si t'as bien révisé, si tu pensais que t'avais bien réussi, tout ça, mais t'as 10, bah tu peux rien, t'as eu 10, t'as eu 10, donc détache-toi du résultat. Et autre exemple aussi, qui peut être drôle. Par exemple, on va prendre un exemple social maintenant. Si t'es un peu timide, réservé, que t'as du mal et tout, mais que t'as envie de, je sais pas, plus parler aux gens, tout ça, bah détache-toi complètement. C'est-à-dire que peu importe toutes ces pensées qui viennent là et tout, juste observe-les comme une caméra filme quelque chose, observe-les et tu fais quand même, mais tu t'en fous. En gros, si t'as peur d'aller parler à quelqu'un, bah parce que X va te rejeter, parce que tu vas passer pour un singe ou quoi, détache-toi de ça en fait, parce que ça va pas te tuer. Et puis, bon, juste, on s'en fout en fait. Genre, est-ce que tu contrôles ça réellement? Non. Tu ne le contrôles pas, donc on s'en fiche. Voilà. Pense-y. J'ai mis ensuite ne pas vivre pour les autres, n'attends pas la validation extérieure, aime-toi toi-même et tout ira bien. Ça c'est intéressant. C'est intéressant, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de gens qui courent après l'amour, qui courent après le fait d'être aimé, mais qui ressentent peut-être un vide en eux. Et une citation qui est quand même assez célèbre, c'est avant d'être aimé, aime-toi toi-même. Mais en fait, c'est vrai pour le coup. Et pourquoi? Parce que si tu pars avec un manque à la base, au départ, si tu ne t'aimes pas réellement toi, t'as pas trop confiance en toi et tout, et qu'après, bon, t'as une copine, et ben, la copine, elle va agir comme un pansement en fait sur la blessure que t'as en toi. Donc, sur la blessure, ça va juste le recouvrir, voilà. Mais ça va pas le soigner. Nuance. Et une fois qu'elle va partir, à moins que vous restez très longtemps ensemble, une fois qu'elle va partir, la blessure ne sera pas soignée et bon, la plaie sera ouverte. Donc,
il faut déjà combler ce vide tout seul, en étant tout seul, avant de vouloir chercher à... avant de vouloir chercher l'amour ou de chercher à être aimé. Et comment on comble ce vide? Comment on comble ce manque? En s'aimant soi-même. Et comment on s'aime soi-même? Bah, en faisant des choses, en bougeant, en faisant tout ce qu'on dit, en vivant, en faisant du sport, parce que quand t'aimes ton corps, bah, tu t'aimes toi. Et aimer son corps, c'est quand même bien. Hein, du moins, ceux qui le savent, mais si t'aimes pas ton corps dès maintenant, bah, va faire du sport, bouge-toi, arrête de manger de la merde, bref. Je pense que tu sais déjà de quoi je parle. Donc voilà, n'attends jamais la validation extérieure. Donc là, j'ai parlé pour le cas de l'amour, mais aussi des autres. En gros, ça revient un peu à l'exemple du mec qui flex. Généralement, je pense, ma théorie, vous me direz dans les commentaires, ma théorie sur les gens qui flex, bah, c'est justement qu'ils sont trop rattachés à cette validation extérieure et que sans ça, ils se sentent pas comme des merdes, mais ils se sentent comme rien, comme pas important. Parce qu'un mec qui n'a pas besoin de ça pour se sentir important, pour se sentir quelqu'un, bah, juste il ne vit pas pour les caméras. Et c'est quelqu'un qui a confiance en lui. Alors je dis pas que tous les flexeurs n'ont pas confiance en eux, mais je pense qu'il y a quand même un truc en eux qui fait qu'ils sont comme ça. Un sujet intéressant ça, peut-être à développer un jour. Ensuite, ton job ne consiste pas à savoir comment tu vas le faire, mais que tu vas le faire. Ça vient d'un truc qui est associé au fait de faire confiance au processus. Donc là, on part un peu dans le spirituel, mais enfin, spirituel, oui et non. Mais en gros, faut faire confiance au processus de manière aveugle, en fait. C'est-à-dire que bah, peu importe ce qui t'arrive, ce qui va t'arriver, même s'il y a des événements négatifs qui sont hyper douloureux, c'est que ça devait arriver, en fait. Ça revient du truc de tout arrive pour une bonne raison. Et ça, j'y crois de plus en plus. De plus en plus. Enfin, c'est vrai que la question du hasard, quand même, c'est quelque chose de très philosophique et de très poussé. Je pourrais en faire une vidéo d'ailleurs. Et en fait, de d'implémenter cette phrase dans ton cerveau, le truc de je sais que ça va arriver, ça efface les doutes en fait. Ça veut dire que tu as pleinement confiance en toi et au process et que tu te dis que c'est juste une question de temps en fait avant que le travail ne porte ses fruits. Et c'est un peu pareil par exemple si tu te lances sur les réseaux ou quoi, mais que tu sais que tu vas percer un jour ou l'autre, peu importe ce que tu fais sur les réseaux. Tu as confiance au process, tu travailles, tu es régulier, tu postes, tu améliores, tu as des feedbacks, ça c'est très important. Et tu sais qu'un jour ou l'autre ça va le faire. Mais tu sais pas comment. Tu sais pas quelle vidéo, tu sais pas euh, quel projet, quel truc, mais tu sais que ça va le faire. Et ça, faut vraiment que tu l'intègres parce que ça va le faire. Genre, peu importe ce qu'il arrive, tout ira bien, tout va bien se passer à la fin. Et certes, il y a des obstacles, certes, il y a des événements qui font mal, mais c'est juste pour forger, pour te forger et que tu deviennes plus fort par la suite. Parce que bah, je pense que c'est comme ça que la vie fonctionne en fait. Si tu restes tout le temps la même personne, c'est impossible. Tu n'avances pas et c'est pas possible. Ensuite, j'aimerais vous poser une question pour rares sont ceux qui commenteront. Mais qu'est-ce que vous pensez du dev perso de manière générale? Donc du développement personnel. Est-ce qu'il est mort? Est-ce que tout a été dit? Est-ce que vous vous accrochez toujours à du contenu lié au développement personnel? Est-ce que vous en regardez? Est-ce que vous en consommez plus qu'avant ou maintenant? Enfin, je sais pas, dites-moi. Et le but, c'est que la vidéo, elle soit interactive. Vraiment de créer un débat dans les commentaires, donc autour des choses que j'ai parlé un peu avant.
mais aussi bah, là du développement personnel. Personnellement, dans mon cas, j'en regarde beaucoup moins. Les seuls moments où je vais en regarder, c'est vraiment ciblé. C'est-à-dire que j'aurais besoin de regarder bah, déjà la personne que... Enfin, je sais que je vais regarder cette personne et je sais quel type de sujet je vais aller chercher, que ce soit un exo, une muscu, genre des conseils sur la vie de manière générale. Alex Hormozy, je regarde beaucoup en ce moment parce que ce mec-là est très puissant. Ce mec-là est très très fort. Alex Hormozy, incroyable, amazing. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez du développement personnel, ça m'intéresse beaucoup parce que sur cette chaîne c'est du dev perso, mais j'ai pas envie de faire des vidéos trop classiques comme j'ai fait juste avant. Juste où je parle de contenu, je balance des trucs et tout. J'ai envie de faire un peu différemment, je ne sais pas trop vers quoi m'orienter encore. Donc c'est pour ça que je vous demande aussi. J'ai envie de faire des trucs un peu plus posés, un peu plus chill comme cette vidéo où j'ai parlé de trucs où j'ai pas trop développé, mais c'était un peu pour faire une petite intro sur ce qui se passera sur la chaîne secondaire. Et oui, parce que j'ouvre une chaîne secondaire, donc le lien sera juste dans la description, où je ferai des vidéos type vlog un peu plus posées comme celle-ci, où on parlera de thèmes divers et variés. En tout cas, voilà, je pense que le contenu, de manière générale, sur une chaîne ou sur TikTok ou quoi, il évolue avec le temps, il évolue avec le créateur en fait. Et dans mes premières vidéos, en fait, j'ai pas l'impression d'avoir tout dit parce que je n'ai pas tout dit, mais j'ai envie de faire quelque chose d'autre, peut-être un peu plus poussé, quelque chose de nouveau. Donc voilà, on verra bien pour l'avenir de la chaîne. En tout cas, je reviens en force, ça c'est sûr. Chaîne secondaire en description, j'ai aussi une newsletter où je poste régulièrement, enfin du moins j'essaye, des, des petites pensées, des petites choses comme ça qui peuvent vous aider, je l'espère. Abonne-toi si t'as kiffé la vidéo et moi je te donne rendez-vous sur la chaîne secondaire. Du très très lourd arrive là-bas, donc j'espère te voir là-bas. Merci à toi.